Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on a la deuxième partie de notre leçon d'orthographe, les chaînes d'accords. Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel de la première partie. On a dit que le déterminant commande le singulier ou le pluriel du nom, c'est-à-dire que le nom s'accorde avec son déterminant. Par exemple, la table, les tables au pluriel, on a ajouté S à la fin parce qu'on a changé le déterminant au pluriel. Aussi, on a dit que l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qu'il précise. Par exemple, un petit garçon, au féminin, une petite fille. On a ajouté E du féminin à l'adjectif pour l'accorder avec le nom qu'il précise. Et sans oublier aussi que l'adjectif s'accorde avec le nom sujet s'il était après le verbe être. Par exemple, la porte est grande. On a accordé l'adjectif grande avec le nom-sujet la porte. Ce sont les premiers accords qu'on a vus. Maintenant, suivez avec moi, on va voir d'autres chaînes d'accords. La première règle ici, le verbe s'accorde avec son sujet. Le sujet du verbe peut être un pronom de conjugaison. Par exemple, tu cherches un livre. Le sujet ici, c'est tu. Regardez bien le verbe. À la fin, on a mis ES. On a accordé le verbe avec le sujet qui était un pronom de conjugaison. Ou bien un groupe nominal. Le sujet ici, c'est les élèves. Les élèves cherchent un livre. Regardez bien avec moi le verbe. On a changé les terminaisons. À la fin, ENT. On a accordé le verbe avec le sujet, les élèves. Ou bien un nom propre. Le nom propre, Amine, cherche un livre. Amine, si le sujet, le verbe cherche à la fin E. On a toujours accordé le verbe avec le sujet. La deuxième règle, il faut accorder le nom sujet avec son déterminant. Un vagabond traverse la forêt. Puis, il faut accorder le pronom il, elle ou bien il avec S ou elle avec S avec le groupe nominal qu'il reprend au singulier ou au pluriel. Comme vous voyez, au singulier, un vagabond traverse la forêt. Un vagabond, c'est le sujet. On peut le remplacer avec le pronom de conjugaison il au singulier. Alors, on a dit un vagabond traverse la forêt, il aperçoit une maison. Au pluriel, on a mis la même phrase au pluriel. Regardez bien, le sujet maintenant, c'est des vagabonds traversent la forêt. On a remplacé des vagabonds avec le pronom de conjugaison il avec S. Alors, des vagabonds traversent la forêt, ils aperçoivent une maison. Enfin, il faut accorder le verbe avec le pronom sujet. Il, au singulier, le verbe aperçoit et à la fin une maison. Au pluriel, il avec S
aperçoivent, ENT à la fin, une maison. On a fait l'accord selon le sujet. Passons maintenant à la troisième règle. Au passé composé, l'auxiliaire s'accorde toujours avec le sujet du verbe. Mais avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. Par exemple, le garçon a mangé des bonbons. Les garçons ont mangé des bonbons. Si vous voyez bien, le garçon singulier, l'auxiliaire au singulier. Mais le participe passé n'a pas changé. Mangez toujours accent à la fin. Au pluriel, les garçons ont. Au pluriel, l'auxiliaire c'est au pluriel. Mais toujours le participe passé reste le même. Manger, accent à la fin. Mais avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet du verbe, exactement comme un adjectif. Suivez avec moi ces exemples. Le garçon est allé au cinéma. Regardez la fin du participe passé, accent. Regardez bien au pluriel. Les garçons sont allés, accent S à la fin, au cinéma. Maintenant, on a mis le sujet au féminin. La fille est allée. Regardez bien le participe passé à la fin, accent E, au cinéma. Au pluriel, les filles, sont allées au cinéma. Regardez bien le participe passé. Aller à la fin, un accent E du féminin plus le S du pluriel. Alors, on conclut tout ça dans la règle je retiens que vous devez apprendre. Suivez avec moi. Le verbe s'accorde avec son sujet. Exemple, les enfants jouent au ballon. Le verbe s'accorde avec le pronom sujet. Exemple, il joue au ballon. On a remplacé les enfants par un pronom sujet, il avec S. Au passé composé, l'auxiliaire s'accorde toujours avec le sujet du verbe. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Par exemple, les enfants ont joué au ballon. Toujours les enfants au pluriel, l'auxiliaire au pluriel, mais le participe passé reste invariable. Mais avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours. Par exemple, les filles sont tombées. À la fin, accent E du féminin et S du pluriel. Maintenant, on va voir si vous avez bien retenu ces chaînes d'accords en faisant ces deux petits exercices. Premier exercice, je complète les terminaisons des verbes en faisant attention aux accords. Les moteurs démarrent sans problème. Elle parle à sa mère. Nous arrangeons notre chambre. Les enfants dansent au son du tambour. Tu travailles bien. Deuxième exercice, je conjugue les verbes au passé composé. Il écoutait une chanson. Ma sœur aimait la musique. La maîtresse retournait à son bureau. Mes voisins revenirent. Alors, travaillez bien et bonne chance. Au revoir.